Avec l'augmentation des activités dans le secteur du bâtiment, une hausse du commerce à l'intérieur de la circonscription, la région d'Ali Sabieh vit un certain dynamisme économique ces dernières années. Conséquence, le nombre de véhicules et en particulier dans les transports en commun connaît une progression. Autre conséquence, la gare routière de la ville inaugurée en 2015 n'arrive plus à contenir les nombreux bus qui relient le chef-lieu à la capitale. Devant l'insuffisance des aires de stationnement encadrées, le conseil régional d'Ali Sabieh a jugé utile de s'adapter à cette progression pour faciliter à la fois le travail des prestataires et le déplacement des usagers. C'est pourquoi le conseil régional prévoit la construction d'une nouvelle gare routière plus grande, avec une zone d'attente plus spacieuse. Objectif : simplifier les stationnements, harmoniser les flux et accorder plus de facilité aux passagers à travers une meilleure organisation. Le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Sharmarke Hassan, nous en dit plus sur ces projets. Au niveau de notre région, nous avons mis en place un projet de construction d'une nouvelle gare routière pour accorder des facilités aux véhicules de transport commun ou aux activités annexes. Si nous avons mis en place ce projet, c'est parce que le besoin est réellement là. L'espace actuel est largement insuffisant pour servir de gare routière. Aujourd'hui, les activités du secteur de transport ont augmenté significativement. Rien que les tuk-tuk, on en compte 250 de la ville. Pour les bus, la région en compte de 400 à 500. Ces bus desservent non seulement la capitale, mais aussi la localité avoisinante comme Assamo, Ali Adé ou Galilée. Pour accompagner cet appui, les syndicats des bus d'Ali Sabieh s'est organisé à son tour. Il y a encore quelques mois, plusieurs cars étaient interdits à la circulation faute de paiement de la patente, réduisant ainsi le nombre de véhicules des liaisons avec la capitale. Aujourd'hui, ce ne sont plus les propriétaires qui se chargent de payer les frais. Le syndicat a obtenu une délégation des propriétaires et s'occupe de toute la procédure. Le président du syndicat de bus d'Ali Sabieh. Il est l'initiateur de ce procédé. Nous l'avons suivi dans ses démarches auprès des services déconcentrés. Pour le président du syndicat des bus, c'est jour de paiement. Muni de tous les documents nécessaires, il doit s'acquitter des droits des patentes auprès des services fiscaux. Avant, beaucoup de nos voitures étaient aux arrêts pour non-respect de la loi concernant les impôts. La plupart des propriétaires n'avaient pas la capacité de payer. Nous avons alors décidé de collecter de l'argent pour faire face à ces difficultés et pour respecter les règles afin de circuler sans souci. L'année dernière, nous avons procédé de la même manière. En faisant cela, nous participons également au développement de notre région. Vous savez, nous vivons essentiellement de ce métier. Nous n'avons pas d'autre formation. Notre objectif est donc de converger des vues, de trouver de nouvelles idées pour développer le secteur du transport dans notre région. Nous avons toujours contribué au syndicat, mais on n'avait pas encore agi de la sorte. C'est une première pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits. Le syndicat est à notre service. Ça fait 36 ans que j'exerce ce métier. Cette année 2024 et en 2023 aussi, c'est notre organisation qui a payé pour moi aussi bien le frais de la patente que celui de la vignette. En procédant avec méthode, non seulement il y a levé d'interdiction de circuler pour les bus jusqu'à là, en défaut de paiement, mais régularise en même temps les droits dus au service des impôts. Pour ces derniers, même minimes, ces manquements constituaient un manque à gagner pour la collectivité. Nous félicitons le président du syndicat de bus qui a pris cette initiative. Il est payé en une seule fois par chèque pour l'ensemble des bus. Avant cela, nous devrions courir derrière les bus. Nous prenions des mesures contre ceux qui ne se conformaient pas après expiration du délai de paiement. Avant cela, nous devrions courir derrière les bus. Nous prenions des mesures contre ceux qui ne se conformaient pas après expiration du délai de paiement. Mais cette fois, ils ont tout facilité sans qu'on ait besoin de faire de contrôle. Nous sommes gagnants des deux côtés et c'est une très bonne chose. Ces démarches représentent un changement important pour le secteur du transport dans la région. Les usagers n'auront plus à s'inquiéter de trouver à temps leurs moyens de transport et les transporteurs d'être à jour quant à leurs obligations vis-à-vis des services des impôts.